Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 10 juillet 2025, nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aurais commencé par un truc d'important. J'aurais remercié toutes les personnes qui mettent des commentaires pertinents sous mes vidéos, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui ont quand même une faculté à comprendre le sens de mes vidéos et qui ont une certaine culture quand même d'histoire et générale également. Et aussi un truc important, je le répète, comment on peut expliquer que j'ai 80% d'hommes qui me regardent mes vidéos et mes lives et j'ai que 20% de femmes qui me suivent selon mon analytique de YouTube. Et paradoxalement, j'ai 95% de femmes qui m'écrivent des commentaires pertinents. Bah, les hommes, vous êtes où en fait? Elle est où votre culture? C'est quoi le projet en fait? Vous voyez? Donc je le répète, il ne faut pas venir pleurer. Pourquoi la féminisation prend le dessus en France en particulier? Les hommes, vous n'êtes plus là. Vous n'avez aucune culture générale, vous n'avez rien en fait. Vous êtes vraiment... je ne sais même pas ce que vous faites, hein, excusez-moi. Pour ça, je ne m'intègre pas à vous, moi. Donc j'ai que 5% d'hommes qui m'écrivent des messages pertinents. Il n'y a rien d'autre, vous voyez? Donc merci à toutes les femmes, vous êtes des femmes respectables. Et c'est pour ça que je respecte que les femmes féminines et qui sont respectables en tant que telles. Les autres, j'accorde pas de respect aux autres personnes féministes qui détestent les femmes et les hommes. Voilà. Et également, j'ai créé une adresse mail que je mettrai sous toutes les vidéos. Comme ça, ceux qui veulent m'écrire, pour échanger, il n'y a pas de problème. Cependant, je vous demanderai d'être appliqué dans l'orthographe et dans la tournure de vos phrases et tout ça, parce que qu'on respecte notre langue, c'est une des plus belles langues du monde, le français. Certes, c'est difficile à écrire, mais faites un effort, vous voyez, parce qu'il faut remonter le niveau, là. Vous êtes sur une chaîne de haut potentiel, donc voilà, c'est mon exigence. C'est comme ça que ça se passe. Donc ceux qui veulent m'écrire, pas de problème. Ceux qui sentent qu'ils n'ont pas le niveau ou qui m'aiment pas, perdez pas votre temps, c'est pas la peine. Je suis comme ça, voilà. Vous êtes chez moi en fait sur ma chaîne, voilà. Et donc je suis prêt à aider les gens, mais il faut que ce soit en bonne intelligence et en bon échange d'énergie, voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la population mondiale et la symbolique du 7. Donc la population mondiale, entre 1700 et 1750, j'ai pas la date exacte, hein, mais la population elle a atteint le seuil des 777 777 habitants dans le monde. Et c'est pas par hasard, en fait. Vous allez voir ce qui s'est passé à cette période-là. Donc vous voyez, j'ai une tranche de 50 ans, mais voilà, c'est pas une dizaine d'années près, on s'en fout, hein. Mais il y a eu un basculement spécial parce que en fait, avant, on était on sortait, on va dire, du Moyen-Âge, et on avait atteint on était sous le règne de la Renaissance, vous voyez, le siècle des Lumières, la philosophie, tous ceux qui étaient des penseurs, vous voyez, tout ça, les peintres, les œuvres d'art et tout ça, vous voyez. Bref, 1744, c'est quoi? C'est la création du wahhabisme. Donc le wahhabisme, en fait, c'est un courant religieux plutôt radical, basé dans le Golfe, en Arabie Saoudite et au Qatar. C'est leur idéologie religieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'était la création en 1744. J'ai pas le jour et le mois exact, hein, mais voilà, c'était cette année-là. 1er mai 1776, pardon, je me confonds. Création des Illuminés de Bavière. J'en ai parlé dans le live l'autre jour, par Adam Weishaupt. Et c'est quoi le 1er mai? Soi-disant en France. C'est la fête du travail. On vous paye cette journée-là. À nous les esclaves. Voyez? Vous comprenez ce que vous fêtez ce jour-là? C'est double punition. Vous fêtez la création des Illuminés de Bavière et vous fêtez la fête du travail. Voyez, ils sont gentils le système quand même, hein. Ils vous payent une journée à rien faire. Comprenez l'énergie? En fait, vous fêtez les Illuminés de Bavière, c'est ceux qui ont infiltré la royauté de France à l'époque de la Révolution française. Et c'est pas par hasard pourquoi c'est arrivé
presque 10 ans avant. Il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. Même dans le passé, c'est pareil. Le 4 juillet 76, c'est quoi? La création des États-Unis d'Amérique. Et qui c'est qui a pu créer les États-Unis d'Amérique à l'époque? C'est la Grande-Bretagne avec la France, Lafayette en l'occurrence. Et Lafayette, on va le retrouver à l'époque de la Révolution française. Ça sera un des pionniers du désordre français pour décapiter la tête du roi. Donc voilà, création des États-Unis d'Amérique, 1776, 4 juillet, on vient de le fêter, ça fait 249 ans. Et il faut quand même savoir, la création des États-Unis, ça se fait pas dans un cadre assez ambigu et assez meurtrier. C'est qu'ils ont exterminé les Indiens d'Amérique pour s'installer, les Blancs, les colons blancs français et anglais. Vous voyez? Donc les États-Unis sont nés sur un bain de sang. C'est pour ça que, comme je vous ai dit l'autre jour, dans le live, je crois, ou dans une vidéo, je sais plus, ça fait 249 ans qu'ils créent des guerres. C'est dans leur ADN, c'est dans leur sang. Ils aiment ça, ils existent que par ça, ils imposent leur hégémonie mondiale par la guerre et l'esclavagisation via le dollar, l'argent, le serpent, vous voyez? Donc c'est quand même assez, fallait quand même le dire ça. Les États-Unis, c'est vraiment, c'est grave cette mentalité-là. Hein. 14 juillet 1789, vous allez comprendre pourquoi je l'entoure. Révolution française, R 666, F 6. Vous avez aussi République française. Donc en fait, la République française, c'est vraiment aligné des 6. 6 x 4, 24. 24, c'est quoi? Le X, une fois de plus. Le sexe, l'argent. Vous voyez? Les 2 éclipses solaires totales aux États-Unis. Création des États-Unis, vous voyez, c'est jamais très loin. La France, on n'est jamais très loin des États-Unis parce que nous sommes les créateurs des États-Unis. C'est pour ça qu'on avait toute une partie des États-Unis à l'époque. C'est pour ça que le Québec, on parle encore français. La Louisiane, c'était français. Tous ces États-là, en fait, c'était français à l'époque, faut le savoir. C'est qu'on a reculé, on a perdu, mais il y a encore plein de villes là aux États-Unis qui portent des prénoms français. Bâton Rouge, la Louisiane, tout ça, c'était français à l'origine, faut le savoir. On s'est partagé le gâteau avec les Anglais, la Grande-Bretagne, la couronne anglaise. Parce qu'à l'époque, en 76, on était encore sur la royauté. Vous comprenez? 89, c'est 13 ans après, le 13. La reine, comprenez? Voilà, donc Lafayette, il était dans l'histoire. Vous aviez Marat, vous aviez Danton, vous aviez aussi un autre, comment il s'appelle? Il y en a un autre, je me rappelle plus du nom. C'est pas grave. Vous allez peut-être m'aider, vous. Ça me revient pas. Ça me revient des fois après les vidéos. Parce que dans le live et tout, je me rappelle plus, vous voyez. Donc ça, c'est fait. Donc vous voyez, conclusion. Donc on s'aperçoit que quand la population mondiale est arrivée à l'union des 7, vous voyez encore le 7, hein, et ben on a eu tout ça dans cette période-là, vous voyez. De 44 à 89. Vous regardez, ça fait à peu près 45 ans. En 45 ans, il s'est passé des trucs majeurs, en fait. Vous comprenez? C'est pas anodin, hein, parce qu'on passe du Moyen-Âge, la Renaissance, à tout ça. Donc en fait, là, on arrive dans le nouveau monde qu'on connaît. La nouvelle matrice, vous voyez? Création des États-Unis, qui devient après, aujourd'hui, la première puissance mondiale, économique et militaire, entre guillemets, hein, parce que là, ils arrivent à la fin du truc, ils sont de l'autre côté, hein. Ils sont en chute descendante, là. Le dollar, ça vaut plus rien. Et militairement, c'est les Russes qui dominent. Hein. C'est pour ça que les Russes, personne ne peut les attaquer aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà gagné d'avance. C'est pour ça qu'ils restent bien à leur place, les Américains. Ils ont plus la force qu'ils avaient avant. Hein. Trump, il gueule beaucoup, il aboie, mais c'est tout. C'est que de la flûte enchantée. Hein. Bref, fin de parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup plus récemment, qu'est-ce qui s'est passé le 14 avril? Je suis sûr que vous le savez même pas, vous. 14 avril 2020, population mondiale, on a atteint les 7 milliards, vous voyez? Que je l'avais noté, moi, dans mon Facebook. Donc je sais très bien que c'est cette date-là. On est le compteur, il s'est aligné au 777. 1444. Vous voyez? Après, le 11 mars 2020, qu'est-ce qu'il y a eu? Pandémie mondiale de l'OMS.
Ah oui, vous vous rappelez? C'était un mois plus tôt, hein. Un mois plus tôt, le Covid. Comme par hasard, vous savez, la couronne du soleil. Le corona, la couronne, Covid-19. Vous avez IA dedans, 19 c'est IA, intelligence artificielle. ID, c'est identification numérique. Parce que quand vous avez un iPhone, ID, c'est ce qui permet de faire la reconnaissance faciale pour débloquer votre verrou. Je vous ai déjà parlé d'Apple et d'iPhone hier par rapport à Siri, tout ça. iPhone, tout est dit, la pomme d'Adam, la naissance de l'humanité. iPhone, tout est dit. Hein. Bref, le 16 mars, c'est quoi 2020? C'est le discours de Macron. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce discours-là, Macron? Il dit 6 fois, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, il dit 6 fois. Nous, plus 1. Attendez, je vais vous le faire. Nous, plus 1. Silette, sommes. Silette, guerre. Silette, 666. Vous voyez? Nous sommes en guerre, il l'a dit 6 fois. Nous, plus 1, 6, sommes, Silette, guerre, Silette. Il l'a dit 6 fois, 666. Comment on peut expliquer que nous sommes en guerre contre un virus? Comprenez? Parce que, comme je vous ai dit l'autre jour, à partir de 2020, c'est le basculement de la matrice jusqu'en 2030. Ils ont 10 ans de calendrier pour appliquer la nouvelle matrice numérique, intelligence artificielle et transhumanisme. Donc c'est pour ça qu'il dit nous sommes en guerre. Parce que lui, il est jésuite, et il est né le 21 décembre 77. Numérologie primaire à 129. 129, c'est le serpent. Comprenez? Voilà. Donc, voilà. Et même dans ce discours-là, je me rappelle très bien. Donc là, il l'a dit 6 fois, tout ça. Et le mot guerre, il l'a dit 7 fois. Donc on a l'opposition du 6 contre 7. Et le 16 mars, c'est quoi? C'est le 3-6. 3-6-9. Toujours pareil, vous voyez? C'est pas anodin qu'il a dit ce discours-là, ce jour-là. Le 16 mars. 3-6-9-12. L'horloge. Jésus. 20-20, c'est une année miroir. 20-20. Calendrier 2020-2030. Voilà. Ça annonce vraiment tout, le corona. Et on est toujours sous l'ère du corona, hein, je vous rassure, on est toujours sous l'ère du corona. C'est pour ça que des fois, ils en parlent de temps en temps. Parce que c'est une guerre de 10 ans, le corona. Vous allez voir qu'en 2030, on n'en entendra plus parler, il aura disparu. On n'aura plus besoin du corona. On sera totalement des esclaves consentants et consentis, comme je vous ai déjà dit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu le 24 février 2022? Guerre, Russie, Ukraine. Vous voyez? Russie, SS. Une fois de plus, on l'a aussi, là, vous voyez? SS. URSS. SS. Ukraine. Ukraine. Unitod. Kingdom. Reign. Vous enlevez le A, vous mettez un E. C'est pour ça que ça a été créé en 91. 1991. Année miroir. SS. Vous voyez? Et c'est 38 ans, 83 jours. Je vais le refaire après parce qu'en fait, j'ai plus de place, ça va pas. Je vais vous refaire le truc. Vous voyez? Donc ça, c'est fait. Après, le 8 septembre 2022, c'est quoi? Mort de la reine Élisabeth II à 96 ans. C'est le jour de la nativité de Marie, la mère de Jésus. Marie, c'est celle qui a enfanté Jésus par sa côte. C'est pour ça qu'on dit l'Immaculée Conception, la fête. Immaculée Conception, c'est la naissance sans les voies, par les voies de la côte et pas par les voies génitales de la femme. Voilà. 21 avril 2025, c'est quoi? La mort du pape François Ier, à 88 ans, le serpent 8-8. Vous voyez? Comprenez? Ça y est, et donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que là, on est arrivé en 2020, alignement des 7 en population mondiale, donc on retrouve une fois de plus des changements radicaux dans notre vie, comme à l'époque, quand on est arrivé à 777 millions de personnes. Vous voyez, il y a eu un changement majeur de matrice. On est arrivé dans le nouveau monde. La révolution industrielle, la locomotive, l'avion à réaction. Vous voyez, où en fait le monde il a basculé dans la nouvelle matrice, la technologie, la science. Comprenez?
Parce qu'à partir, vous voyez, et même 89, vous voyez, la mort de la reine, Révolution française 89. Donc je vais effacer. Je vais vous expliquer aussi autre chose pendant que j'y pense. Excusez-moi, j'efface en même temps, je ne peux pas tout faire. Hein. Parce que je devais m'arrêter là, mais c'est un peu dommage d'arrêter là. Donc, oui, c'est ça, l'Ukraine. L'Ukraine, je vais l'écrire comme ça avec un E. Donc, c'est le 24. Il marche plus le bleu, ça m'agace. La création, c'est le 24 août 91. Vous voyez, miroir. 1991, on a le 9 janvier aussi, vous voyez, 9-9, 66. Vous comprenez, les 1, ils peuvent se neutraliser. Mais c'est pas ce que je recherche, là, en fait. C'est 38 ans et 83 jours après le 2 juin 53. Et c'est quoi le 2 juin 53, vous vous rappelez? C'est le sacre télévisé de la reine. 38-83, vous voyez, c'est le miroir. Et c'est relié à la mort, codage mort en nature. Lune aussi. La distance lunaire, 3,8 cm par an. 38. Vous voyez? Et en fait, si on prend par là, 3 x 8, 24 également, vous voyez? Mais c'est pas ce que je recherche non plus là. C'est pas intéressant le 24 là. C'est ça. Mort, nature, lune, 3,8 cm par an. 38,83. Mercure, point de fusion. Le mercure, vous vous rappelez, Mercure. Mercure, c'est point de fusion. Fusion, vous voyez, bizarrement, hein, lune-soleil. Moins 38,83 degrés Celsius. Celsius, à la fin, Celsius, Jésus, Celsius, 38,83, vous voyez? Donc c'était important que je vous le fasse, l'Ukraine. Donc arrêtez de croire que l'Ukraine, c'est un pays naturel, normal. Pourquoi ils sont en conflit? Parce qu'ils ont créé l'Ukraine à l'époque, c'était juste après la chute du mur de Berlin. Et la date du chute du mur de Berlin, je vais vous en parler tout de suite, parce que c'est très important, c'est connecté à la reine également. Et 11 septembre, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. C'est un pays artificiel, l'Ukraine, pour détruire le bloc soviétique et pour déstabiliser la zone là-bas. C'est pour ça qu'on crée la guerre là-bas. Poutine, il sait très bien ce qui se passe. Hein. Vous voyez, l'Ukraine, c'est un pays très très obscur en termes de mafia et en termes de trafic en tout genre. Je sais de quoi je parle, j'ai pratiqué, j'en connais. Vous voyez? Bref, sans commentaire. C'est pour ça. Donc, on en est là, vous comprenez? 91. 91 aussi, c'est la mort de Freddie Mercury, chanteur de Queen. Mercury. Attendez. En novembre. Bon, j'ai plus la date exacte, mais je sais qu'il est mort en novembre. Mercury, c'est le chanteur de Queen, la reine. 2E 55 14 77 21 777 OPQ 17. Vous voyez le 1, vous voyez, c'est codé aussi le Queen. C'est pour ça que ça s'appelle Reine. Donc c'était le chanteur mondialement connu, Queen. C'était un truc de fou à l'époque. C'est toujours d'actualité, Queen. Ça, c'est intergénérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Donc c'est pour ça il est mort en novembre 91, parce que si il est connecté à la reine et à l'Ukraine. Tout ça, c'est connecté, parce que quand je vous dis Mercure 38,83, et les gens, les acteurs, les chanteurs, tout ça, ils jouent un rôle et ils remplissent une matrice. C'est comme le sport que je vous ai dit hier. Vous voyez ce que je veux dire? J'en referai aussi une vidéo de l'industrie musicale et cinématographique. C'est relié, c'est pareil. Vous voyez? Donc ça c'est fait. Et je finis par dernier truc, parce que c'est important. Après j'arrête. Après ils sont longues les vidéos et je sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas le niveau en fait. Ils suivent pas, ils décrochent avant en fait.
Il y a très peu de gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, hein, je le sais. Hein. Je sais dans quel pays je vis, en fait. Je connais les gens médiocres qu'on a en France. Il y a une élite hein, qui suivent les vidéos. Hein. C'est ceux qui mettent les messages pertinents, les femmes, là. Les hommes, je sais pas ce que vous faites. Remontez le niveau, parce que vous me faites de la peine. Hein. Vous n'avez pas mon niveau, c'est clair, à mon avis. Hein. C'est pour ça que les femmes, elles me kiffent un peu. Ils me respectent, les femmes, vous voyez, parce qu'elles ont compris la valeur que j'étais. C'est pas de la vantardise, c'est une vérité, je m'en fous, en fait. Chute de mur de Berlin. 9 novembre 1989. Oh, c'est bizarre. 11 septembre 2001. World Trade Center, Berlin. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces deux dates, les gens, là? Attendez, je prends le rouge. Donc là, on a pareil, miroir, 9 novembre, 11 septembre, c'est pareil. 89. La reine est morte en 89, le 8 septembre. Vous voyez 2022. Et si vous calculez, ça fait 33 ans. Entre le 9 novembre, presque 33. Hein. On est presque dans la 33e année. 33, c'est important, vous voyez. Comprenez 11 septembre 2001, comme je l'ai dit, c'est le début du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre, nomme, le nom, famille. Vous voyez, toutes mes vidéos sont connectées. Hein. Vous voyez, donc Berlin, c'est la chute du mur de Berlin. Le Wall, Wall Street, le Wall, le mur en briques. Vous voyez ce que je veux dire? Le mur. Vous prenez un mur en voiture, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez mal aux dents, quoi. Wall, Berlin. Et c'est le chute de l'URSS, SS 1919. La chute du mur de Berlin, ça engage le chute de l'URSS, du bloc soviétique rouge. La guerre froide arrive après, vous voyez, la guerre froide. La guerre froide, tout ça, c'est connecté au bleu et rouge. Capitalisme contre l'URSS. Et c'est pour ça, je finis par ça, Gorbatchev, j'en ai parlé le jour dans mon live, Gorbatchev, il est mort le 30 août 2022, égale 9 jours avant Elisabeth II. 9 jours, 9, 6, 19. Comprenez? Pareil, vous voyez, c'est toujours pareil. 9 jours avant. Et comme moi, je sais, pour ça, je vais finir par ça. Après, j'arrête, c'est bon, ça fait déjà 23 000, c'est beaucoup. Quand Gorbatchev il est mort, je savais que la reine elle allait suivre. Parce que moi, j'avais anticipé la mort de la reine bien longtemps avant 2022. Au début d'année, je savais qu'à mourir en 2022, c'était un codage. J'ai aussi défini la date de la mort du pape. Destin, il peut vous le dire. 10 Gématrie 34. Et moi, je vous annonce aujourd'hui, là, comme j'ai dit dans le live, la mort de Charles III, fin 2025, 2026. Il aura 77 ans. 7-7. Vous voyez, 7-7. Et son fils William, il aura 44 le 21 juin. 21 juin, c'est 6 soit 6 soit 6. Vous voyez? Bon, j'écris pas super bien, c'est un peu brouillon, mais vous voyez, vous comprenez. 44, ça fait 33 ans de différentiel. 33, 70, son père, lui 44, il est né le 21 juin. 6 soit 6 soit 6. Voilà, c'est une prévision que je donne. Vous voyez, je m'engage devant des gens. Hein. Je me trompe, tant pis, j'ai raison, ça fera juste 3 fois que j'ai raison. La mort de la reine, du pape et de Charles III. Parce que c'est la fin de l'ancienne matrice. Et ça veut dire que William, quand il va reprendre la couronne, il est là pour très longtemps. 44 ans, vous voyez, il peut faire 40 ans de règne. Et donc ça laisse entrevoir une très longue ligne droite de matrice. Ça veut dire que la matrice, ça va durer longtemps, va mourir nous avant. Ça sera toujours, ça sera l'enfer après, vous voyez. On y est déjà. Allez, bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous.